Bonjour, bienvenue à l'épisode 9 de mon podcast, La tricoteuse paresseuse. Je me présente, moi c'est Marie-André. Comme indiqué dans l'introduction de ma vidéo, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram et Ravelry sous mon pseudo Zone Création Mad. J'ai aussi un groupe Facebook qui est quand même assez tranquille. Puis un groupe sur Ravelry, donc c'est aussi là que je mets toutes mes notes d'épisodes. Puis les cals, les défis, etc. Tout se passe là. Donc, en dessous du vidéo, je vais indiquer le lien pour se rendre là, au groupe. Donc, la dernière fois que j'ai tourné, c'était le 23 décembre. Et ça recommence. Oui, donc la dernière fois que j'avais tourné, c'était le 23 décembre, juste avant Noël. Puis par rapport à ce que je disais, là, comme quoi que je voyais tout positif, j'ai quand même eu un petit breakdown là, le même soir là, où est-ce que j'ai fait une petite crise de larmes. Ça a duré une demi-heure. Je suis revenue à mon moi-même naturel là, pas très longtemps après. Mais tu sais, bon, hein, faut tout passer par nos petits moments difficiles. J'espère que pour vous, le temps des fêtes, ça s'est quand même bien passé. Nous, tu sais, ça pouvait pas se contenter de juste être en situation COVID. Là. Dans la nuit du 24 au 25, il a plu vraiment fort. On a reçu entre 40 et 70 mm de pluie. Puis moi, j'habite dans un semi-sous-sol. Fait que le côté du bâtiment qui est en face de moi, les fenêtres, ça va bien, sont au niveau de l'entrée asphaltée. Mais de l'autre côté du bâtiment, où est-ce qu'il y a les deux chambres de mes 4 filles et la salle de bain, le terrain est comme en pente. Donc, pour séparer le terrain des fenêtres, il y a une margelle en métal. Puis moi, ben, mes margelles se remplissent d'eau depuis cette année. Fait que ça avait fait ça au dégel au printemps. Puis on avait parlé au proprio, puis il s'était rien passé. Fait que donc, on a passé la nuit du 24 au 25, réveillée toute la nuit avec mes deux grandes, parce que juste mon chum, moi, il n'y arrivait pas. Fait que de minuit à 5h30 du matin, on sortait aux 10 minutes pour aller vider l'eau des margelles pour pas que ça rentre par les fenêtres, puis que ça rentre en dedans. Merveilleux. Fait que notre 25 au matin notre 25 a été très, très au ralenti. On était tout sur le cul. Fait que, moi, ma grande, ça donnait que la semaine d'avant, elle s'était blessée au pouce. Fait que là, ben, à force de se couper l'eau en dehors de la fenêtre, son pouce s'est mis à enfler. C'était rendu un pouce de Hulk. J'ai mon autre fille, à force d'être dans les margelles avec ses bottes d'eau, parce que mes deux filles, c'était les seules à avoir des bottes à eau. Nous, on n'en a pas. Elle a passé à deux doigts de se faire des engelures aux pieds. Moi, je me suis paré le dos complètement. Mon chum, il avait les genoux démolis. C'est ça. Ça a été une belle nuit. On a passé un beau Noël. Mais bon, regarde, j'ai quand même réussi à continuer de voir le côté positif. C'est ça. Le proprio est supposé de faire quelque chose, j'espère. Fait que c'était mes petites mésaventures du temps des fêtes. J'espère que pour vous, c'est ça. Il n'y a pas eu de situation comme ça. J'espère que ça s'est quand même bien passé. Fait que sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Désolée, je ne suis pas habituée. C'est la première fois que je filme ici. On est dans ma chambre. C'est la pièce la plus lumineuse de tout l'appartement. Puis là, justement, le soleil, il est là. Fait que c'est la première fois que je filme avec autant de luminosité. Accompagnée de mon merveilleux stache laineux avec mes nouveaux meubles que je me suis achetés juste avant Noël. Donc, voilà. On va commencer avec les projets finis. Donc, je vais pouvoir vous le présenter. Il est terminé, mon Love Note à moi. C'est la dernière fois que je vous en parle. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres pendant un certain temps.
Donc, ça, c'est mon Love Note à moi que j'ai fait. J'ai fait la grandeur médium parce que fidèle à moi-même, je n'ai pas fait d'échantillon parce que ça ne me tentait pas. J'ai utilisé la base Nueva de fibre Carpe Diem dans la couleur nuage. Puis ça donne environ 800 mètres de laine. Fait que là, j'étais pas sûre parce que pour la grandeur large que normalement j'aurais pris, ça disait 850 mètres. Fait que j'ai pas pris de chance. J'ai décidé de faire la grandeur médium. Puis finalement, c'est parfait comme ça. Là, je suis quand même, il est quand même très boxy, là, malgré que j'ai pris une taille plus petite que d'habitude. Je l'ai quand même tricoté avec des aiguilles 6 mm, comme le patron l'indique, avec les 4,5 pour les côtes. Fait que là, c'est ça, j'ai fait mon montage. Comme je vous avais déjà dit, j'ai décidé de mon collet, au lieu de reprendre mes mailles, comme indiqué dans le patron, de faire quelques rangs de diminution plus les rangs de côte. Moi, je voulais vraiment un col plus échancré. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes mailles, puis j'ai tout de suite fait un rabattage en high-cord. Puis pour être sûre de pouvoir le faire de la bonne longueur, j'étais allée faire mes manches en premier, que j'ai décidé d'arrêter au niveau du coude, parce que de toute façon, quand j'ai des manches longues, j'ai toujours le réflexe de remonter les manches jusqu'au coude. Fait que je suis pas allée plus loin que ça. Puis quand même, là, je vais même monter sur ma chaise pour vous montrer. Il est quand même très long, là. Il est pas cropped up du tout. Il a une très très bonne longueur. Puis, il me reste tout ça de mon deuxième écheveau. Donc, c'est très rare pour moi de faire un chandail avec aussi peu de laine. Fait que dans le fond, j'ai pris un peu plus qu'un écheveau et demi de la base Nueva. Puis honnêtement, je l'adore. J'ai abusé de le porter, ce chandail-là, depuis que... Parce que oui, je l'ai terminé là, juste à temps pour Noël. Puis je le porte comme un pyjama, là. Vraiment, je l'ai tout le temps sur le dos. Parce que c'est vraiment la température idéale pour moi. Tu sais, d'habitude, quand on prend on se fait un chandail là, avec du mohair, généralement, on va prendre un brin de fingering, un brin de mohair qu'on tient ensemble. Mais la base Nueva, c'est du mohair avec du coton. Donc, c'est vraiment plus léger que si on prendrait un fingering Merino. Fait que, tu sais, c'est pas trop chaud, pas trop froid. Tu sais, c'est vraiment juste la température idéale. Moi, souvent, le problème avec les chandails de laine, c'est, mettons, je pogne un petit coup de froid, je vais le mettre, puis à un moment donné, je viens que j'ai trop chaud, je l'enlève. Fait que, des fois, l'autre fois, j'avais vraiment froid. Fait que j'ai mis mon pléki pour commencer. Puis là, quand je me suis mis à avoir chaud, je l'ai enlevé, puis j'ai mis mon Love Note à la place, puis c'était juste parfait. Lui, je peux le porter toute la journée. Fait que c'est sûr que je vais me faire d'autres chandails avec cette base-là. Je sais qu'il faut faire attention parce qu'apparemment qu'elle étire vraiment beaucoup là, quand on la mouille. Mais tu sais, encore là, moi, ça me dérange plus ou moins parce que j'ai de l'espace à couvrir. Fait que même si ça l'étire un petit peu, c'est pas la fin du monde, là. Mais c'est ça, je planifie, là, j'ai 2 autres écheveaux de Nueva que je planifie faire un ranunculus avec ça cette année. Donc ça, c'est mon premier projet fini. J'en ai un deuxième, mais je vais vous le présenter un peu plus loin dans l'épisode, puisque c'est un futur patron. Donc, en termes de projet fini régulier, c'était mon seul. Parce que non, j'ai pas fini mon lundi cardigan. J'ai discuté avec Camille qui était OK avec ça. Fait qu'on va passer, dans le fond, aux projets en cours. J'en ai quelques-uns. J'ai vraiment eu une castagnette aiguë là, début janvier. Donc, le premier, non le moindre, c'est mon lundi cardigan. Qui est quand même très avancé. Là. J'ai terminé mes manches. Donc, les 2 manches sont terminées.
Puis il me reste pas long de corps à faire, là. Vraiment, il m'en reste pas pour longtemps à faire. Donc, c'est sûr qu'il va être fini dans le très prochainement. Donc, je vous avais déjà parlé des laines, qui est le petit pâle qui est la base Momoa de les laines Péché Mignon, avec à l'intérieur sa base de Suri. Je vais vous en reparler plus en détail là, quand il va être terminé dans les projets finis. Mais je l'aime toujours autant, c'est juste que il y a deux options, soit que j'ai surévalué ma vitesse de tricot ou que j'ai sous-évalué la vitesse que ça prend de tricoter de la brioche. Ou un joyeux mix des deux. Mais c'est sûr que ma situation de ma nuit du 24 au 25 n'a pas aidé parce qu'après ça, j'ai été complètement à terre pendant 2 jours. Donc, tu sais, incapable vraiment d'avancer, de tricoter quoi que ce soit. Fait que ça m'a fait prendre beaucoup de retard sur mon horaire de tricot. Mais je planifie le terminer. Ça, c'est sûr et certain. J'ai très, très hâte de le porter. Ça va être un vrai petit nuage. Ensuite, je vais vous présenter, j'ai un autre test-knit. J'ai pas pu résister. Donc, j'ai été pris pour faire le test-knit du cardigan Mémoire d'hiver de Genièvre. Geneviève Dugon. Attendez, je vous sors ça. Juste, il faut faire attention parce qu'il y a quand même 3 balles de laine accrochées après. J'ai vraiment de la laine partout. Ok, donc je vais faire ça ici. Donc, j'ai commencé le mémoire d'hiver. Une petite balle qui se promène. J'ai 3 répétitions du jacquard de fée. Je me rends à 4, puis après ça, je vais pouvoir commencer les emmanchures. Donc, dans le fond, comment ça se construit? C'est du bas vers le haut. En aller-retour, c'est 2 empiècements. Donc, ça va venir comme ça ici. C'est dans le fond en dessous de la manche, là. Puis, il va y avoir la deuxième empiècement qui va se faire. Ensuite, on les coud ensemble. Puis, après ça, on vient faire les manches. Pour ce projet-là, j'utilise la base frisonne, la frisonne du pays, de les brebis du beau rivage. Et ma couleur contraste, dans le fond, c'est un peu la raison de ce patron-là. C'est une collaboration avec Urso et Julie Asselin pour leur nouvelle base boucle qui vont sortir. Donc, c'est ce que j'utilise pour ma couleur contraste. Je n'ai pris une teinte par Urso. Donc, c'est un petit mauve. Fait que, comparativement à ma laine qui est couleur naturelle grise, ça fait. Ben là, ça paraît vraiment plus au soleil, là, avec la luminosité. Mais sinon, là, c'est un peu plus low contrast que ce que je fais d'habitude. C'est moins flashy, mais je le trouve parfait comme ça. Il va être vraiment magnifique. Donc, ça, c'est un de mes encours. Ensuite, c'était un encours qui n'était pas planifié dans mes plans de tricot. Je suis pas mal sûre que vous êtes au courant. Il y a en ce moment le CAL Lavande solidaire qui est en cours jusqu'au 31 janvier pour apporter un support là, à... C'est Juliane, je crois. Je la connais pas personnellement, mais j'ai décidé que j'allais montrer mon soutien là, à quelqu'un de la communauté, de ma communauté de tricot. Donc, je l'ai cassonné. Donc, c'est la tuque lavande givrée. Donc, ça, c'est mon début. C'est une tuque qu'on part du haut vers le bas. Donc, c'est une construction qu'on ne croise pas souvent, qui est très intéressante. Moi, je vous conseille de participer au CAL. C'est une bonne idée.
c'est super le fun comme idée, comme projet pour supporter là, quelqu'un qui vit des moments difficiles. Puis, son patron, là, il est vraiment pas cher. Là. Moi, quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit, parfait, je vais aller acheter le patron sur Ravelry. Le patron aurait été 15$, puis j'étais prête à l'acheter, mais finalement, il était juste 2$. Donc, coûte rien du tout, là. Même si vous planifiez pas, là, de... Ben, en fait, planifier le tricoter est super belle là-dessus. Donc, moi, pour ça, j'ai utilisé une base que j'avais, là, que j'avais obtenue d'un swap de Vive la laine. C'est teint par Maud de laine. Puis c'était une base d'un mélange de mohair et laine canadienne. En termes de douceur, peut-être pas tant. Tu sais, il y a quand même un fil là, rustique crunchy là, à la laine. J'ai décidé de la doubler. Mais le brin, c'est une fingering, mais il est quand même très fin. Fait que j'ai décidé de la doubler avec un suri là, que ben, vous m'aviez vu le déballer là, à mon dernier épisode, je crois. Oui. En tout cas, c'est des créations JSTA. C'est une base de suri. Et la couleur, c'est, je m'en souviens pas par cœur, licorne poilue. Donc, je rajoute, c'est un petit blanc crème là, avec des touches de rose et de mauve. Donc, ça fait vraiment le plus délicat là, à mélanger avec le gris de ma base fingering. C'est vraiment joli. J'aime ça. Donc, j'ai ça sur mes aiguilles. Ah oui, puis pour mes patrons, comme d'habitude, là, j'ai peut-être pas tous les détails, les noms des designers, mais tous mes détails vont être écrits en dessous, là, comme d'habitude. Donc, j'ai ça. J'ai également ça ici. J'ai décidé de participer au concept des boîtes de bas. Il y a des groupes sur Facebook pour ça. Puis ça, c'est mon bas que j'ai décidé de faire pour le mois de janvier. C'est le patron. Il n'est pas super facile à prononcer. Eating, je sais pas trop. Je vais l'écrire ici avec le nom de la designer. C'est toutes des petites torsades sur des mailles de torse. Donc, j'aime vraiment la définition que ça donne. Je sais pas si ça va... Non, ça va pas le clarifier. On le voit mieux de loin. Donc, pour ça, j'utilise... Pour ce patron-là, j'utilise la laine que j'avais achetée pendant un marché des teinturiers chez Pure Laine. C'est de la laine de couleur locale. Je sais pas si elle avait... Couleur locale, c'est ça, c'est teinture naturelle, faite à partir de plantes. Je pense que la couleur, c'est Gaillet vrai. Ou non, ça, c'est la matière colorante. Il n'y a pas de nom de couleur, mais c'est un genre de... Rose, ben non, un corail qui tire plus, un peu plus sur le orange. C'est un rose corail, là. Mais il est vraiment, c'est vraiment une belle couleur, j'aime. En tout cas, ça va faire des super beaux bas. Donc, ça, c'est un projet, un autre projet en cours. Excusez, je rentre mon étiquette dans mon cake. Puis ça, je pense que je vous les avais déjà montrés, là. C'était mes bas, là, de... turbo-rayante ou... de Noël. Je les avais commencés, là, pendant les fêtes. C'est ça, c'est de la laine de Turtle Pearl. Je pense que la couleur c'était Mistletoe Kisses. Mais oui, c'est ça, je pense que je les avais présentés, mais moi, ça, c'est mes
J'essaie de faire une rayure par jour, mais je suis quand même assez avancée compte tenu que le 1er janvier, 2, 3, 4. Je me suis avancée, mais c'est souvent le petit projet que je tiens sur mon, sur mon îlot de cuisine. Comme ça, ben, quand bébé Lily, elle mange, puis qu'il faut que je la surveille, ben, j'ai mon petit tricot à côté, puis j'avance quelques rangs là, à chaque fois. Donc, c'est ça. Il y en a qui ont des projets de marche, ils ont des projets de voiture. Moi, j'ai des projets de cuisine. C'est ça qui arrive quand on n'est pas une sorteuse. Confinement ou pas, je suis pas mal tout le temps à la maison en train de tricoter. Désolée, le soleil s'est encore déplacé. Donc, j'essaie de me placer. Gros mise en cours, c'est tout. J'ai terminé pour l'instant. Je vais faire ma petite section défi whips antiques. Fait que dans le fond, je vais vous présenter le projet, là, le prochain projet antique que je veux terminer là, pour le défi. C'est un de mes patrons. C'est le patron de bas, limonade sucrée. J'avais comme... Je n'ai même pas une paire de ce modèle-là chez moi parce que j'avais participé à la vague de concours des créateurs québécois. Donc, mon seul démo, je l'ai fait tirer, puis il est parti. Donc, puis je m'en étais jamais refaite depuis. Puis il est cassonné depuis longtemps, là. Puis c'est ça, faudrait que je le finisse, hein. Ce serait bien que j'aille une paire de mon propre modèle. Donc, c'était une collaboration que j'avais faite avec Filamé. Elle m'avait teint mes couleurs que je voulais. Là, j'ai pas la rose avec moi. Mais c'était une rose, c'était un rose limonade et un beau jaune citron. Puis je les interchange. Donc les deux bas sont comme, ben, pareil, pas pareil. Donc il y en a un qui a le haut ici en rose, l'autre ça va être jaune, ça va être tout inversé, les couleurs. Donc voilà pour mon whips antique que je veux clencher en janvier, possiblement. Là, en fait, tous les encours que je vous ai présentés, c'est tous des projets que je planifie terminer en janvier. Donc, prochain podcast, il devrait être des objets finis. Je vais me brasser les doigts. Donc, ça, c'était ma petite section défi des whips antiques. Donc, n'hésitez pas à participer. Il y a une discussion sur mon groupe Rêve Valérie là, pour le défi des whips. Vous pouvez vous joindre en tout temps. Là, je vais probablement le faire durer pendant encore une autre année, là, probablement jusqu'en décembre prochain. Fait que dans le fond, aussitôt que vous avez un vieux whips que vous terminez, venez partager la photo avec nous sur le groupe. Puis, comme je dis, ben, je vais peut-être faire des tirages surprises. J'ai plein de petits trucs ici en haut qui sont à faire tirer pour le podcast que j'accumule. Quand je fais des achats, j'en achète des fois un peu plus, justement pour ça. Donc, ça serait des surprises. Donc, maintenant, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, mais je vais faire ma petite section Shameless Plug. Ben en fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. J'ai écrit un patron qui est techniquement sorti le 24 décembre. Mais c'est une collaboration pour la boîte mystère de Noël de Filamé. Donc, il reste exclusif jusqu'au 24 janvier. Donc, je ne peux pas vous le présenter encore. Mais sachez que ils sont cachés ici à quelque part. Vous ne les voyez juste pas. Donc, j'ai terminé ça hier. Donc, c'est ça mon deuxième encours que j'attendais de vous présenter. Ça va être la tuque JB. Fait que c'est les initiales à mon copain. Je vais nommer une tuque en son nom. Donc, je vais essayer de vous... Dans mon patron, ce que je veux faire, c'est offrir comme d'habitude, plusieurs différentes grandeurs, mais aussi la possibilité d'avoir le rebord double. Ce qui est vraiment fait, ils sont inversés pour
que ça fitte bien. Ou juste un rebord simple, là. Si je cache, là, ça partirait comme ça, puis ça serait tout comme ça jusqu'en haut. Il va y avoir les deux possibilités dans le patron pour ce que vous préférez. Fait que, oui, c'est une tuque au nom à mon chum. C'est pas très masculin, mais c'est parce que j'ai essayé ma plus petite grandeur en premier. Fait que je savais que ça allait faire pour Miss Lily. Fait que j'ai pris le... En fait, c'est dans la base d'Elds Merino Aran que je m'étais acheté. Celle-là, c'est la couleur Pepper's Mint. Mais j'ai... Dans cette base-là, j'ai aussi... Ça, c'est Mini Sweet, qui a un petit doré. Je vous les avais déjà présentés. Puis j'avais dit que j'allais faire un patron avec ça. Ça, c'est la couleur que je vais utiliser là, pour mon copain. C'est vraiment un charcoal foncé. Fait que lui, sa version à lui, ça va être dans cette couleur-là. C'est vraiment dans ses teintes. Puis j'avais fait venir là aussi ces deux couleurs-là en plus. Parce que c'est ça. Moi, quand j'écris un patron de tuque, ben, je fais des tuques pour tout le monde. Fait que mon chum, il y en a une. Moi, je vais en avoir une. On allait dire les trois autres filles, mais il va me manquer de couleurs, je pense. Mais en tout cas, il va y avoir des tuques pour tout le monde. Parce que de toute façon, ici, c'est pas compliqué. Quand il y a une tuque, quand je fais des tuques, ça finit. On a un bac à tuques, puis tout le monde se les partage. Là. Ben, mis à part Lily, parce que elle utilise des formats plus petits que les nôtres. Mais moi puis mes trois grandes, on a pas mal le même format de tête. Fait qu'on on se partage nos tuques là, tout le temps. Là, c'est la guerre des tuques chez nous. Donc, ça, c'est les autres couleurs que je vais faire mon modèle. Mon but, ça serait probablement de publier pour fin janvier maximum. Là. Fait que dans le fond, je vais essayer de me dépêcher à l'écrire. Je vais l'envoyer à l'édition. Puis ensuite, je vais faire l'appel de test. Fait que je vais lancer l'appel de test sur mes groupes qui ont déjà testé pour moi. Mais probablement aussi sur Vive la laine. Parce que d'habitude, mes patrons, là, c'est pas premier arrivé, premier servi. Là, je fais remplir un formulaire. Puis je choisis, mais je prends toujours plus de testeuses que nécessaire parce que je sais qu'il y a des pépins qui arrivent dans la vie. Même moi, j'en ai eu un là, avec le lundi cardigan. Là, j'ai pas réussi à le terminer, puis c'était la première fois que ça m'arrivait. Fait que, tu sais, je peux comprendre, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est pour ça que je prends toujours plus de testeuses que nécessaire. Testeurs, testeuses. Donc, c'est ça. Fait que ça s'en vient bientôt. Soyez à l'affût si le test vous intéresse. Je vais ranger ça. Donc, voilà. Ça va être la tuque JB. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment la définition de maille là, de la laine. Puis ça, c'est fait sur des aiguilles 5 mm. En tout cas, ça va vraiment bien à Miss Lily. Elle la garde pas souvent, mais c'est parce que, tu sais, j'y mets à l'intérieur, il fait chaud. Donc, voilà pour mon shameless plug. Au prochain épisode, je vais probablement pouvoir vous présenter mon patron secret qui va être officiellement lancé le 24 janvier sur Ravelry. Fait que je vais probablement publier partout pour vous le partager. Donc, maintenant, je vais passer à la section des achats. Donc, dans mes achats, je me suis occupée de ça ici. Le fameux Gleaner. Parce que là, je commence à avoir de plus en plus de vêtements, puis ça a tendance des fois à boulocher. Fait que je me suis payé ça pour enlever tous les petits minous et les petites bouloches. Surtout que là, j'ai finalement bloqué mon os dormi de Camille, puis il est très, très bouloché parce que ça a été la couche intérieure de mon manteau d'hiver tout l'hiver passé. Fait qu'il va avoir vraiment besoin d'un gros traitement Gleaner. Mais c'est ça. Fait que je peux pas encore dire si ça fonctionne bien. J'ai entendu que de bons commentaires, mais moi, je l'ai pas encore vraiment essayé. Je l'ai reçu hier.
Donc, voilà pour mon premier achat. En même temps, c'est ça, j'ai commandé chez Pure Laine. Donc, j'ai décidé de m'acheter là un petit case à patron là, aimanté. Celui-là, il est vraiment fort. Donc, c'est le petit case à patron là, pour suivre les grilles plus facilement. Donc, je me suis payé ce petit cadeau-là pour moi. Donc, c'est Knitter's Pride. Moi, je l'ai acheté chez Pure Laine. Mais j'ai mal regardé mes grandeurs. J'ai pris, tu sais, selon les grandeurs, je trouvais que ça avait l'air correct. Fait que je pensais que c'était assez grand pour une feuille 8,5 par 11, mais non. C'est parfait pour une feuille comme on la replie en deux. J'ai essayé hier. J'ai replié une feuille en deux. Puis je l'ai placée. Ça rentre super bien. Donc, mais je sais que chez Pure Laine, ils ont le grand format aussi. Donc, avoir su, j'aurais pris le grand. Peut-être une autre fois, tu sais. Moi, pour moi, il n'y a jamais de trop. Je veux dire, quand je veux quelque chose, je le prends. Il n'y a pas de trop, c'est comme pas assez. Ben sinon, c'est ça, c'est trop, c'est comme pas assez. C'est ça. Donc, ça, c'est un petit cadeau que je me suis payé. Ensuite, lumière. Ensuite, c'est ça, j'ai commandé de Colorista. Elle a eu 3 couleurs comme éphémères, si je peux dire. Comme ça, c'est la light en ciel. Donc, c'est un blanc crème là, avec des speckles multicolores. Ce qui est tout à fait moi dans les couleurs. Et j'ai acheté aussi la dark en ciel. Donc, c'est noir avec des speckles multicolores. Qui on les voit moins, mais sont là. Il y en avait aussi une, la base était turquoise avec les speckles, mais j'ai pas été assez vite. En fait, c'était celle-là que je voulais le plus, puis il n'y en avait plus. Elle est partie, là, dans le temps de le dire, il n'y en avait plus. Donc, mais je suis quand même très contente. Là, je les aurais achetés les 3, en fait, mais je voulais surtout la turquoise, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que je vais faire de quoi de très beau avec ça aussi. Donc, ça, c'est un de mes achats. Et j'ai aussi... J'avais acheté ça... Pure Laine avait fait des... Ben, il avait déjà fait ça, les couleurs de l'Halloween. Là, il avait fait le même principe, mais avec des couleurs de Noël. Fait que j'ai acheté 2 écheveaux de canne de bonbons. Donc, il y a un écheveau pour moi, puis il va y avoir un écheveau pour vous éventuellement. Là, ça va se rajouter dans ma petite pile ici en haut, qui est dans les prix de podcast. Donc, éventuellement, je vais faire un concours ou bien je vais faire un tirage parmi les whips antiques. C'est ça. Surprise. Quand l'envie va me prendre, je vais vous en faire tirer un. Donc ça, ah oui, puis j'ai reçu tout à l'heure Laine Péché Mignon, elle avait fait une vente et j'ai acheté ces 3 dans ces bases Vortex. J'ai pas les noms de couleurs, mais c'est des dégradés. J'en ai un comme ça, puis j'en ai 2 comme ça. Puis c'est de la fingering. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je les ai juste trouvées belles, puis je les ai achetées. Avec plein d'épinglettes de pigments. Je les ai pas encore rattachées à leur sac avec leurs amis, mais parce que je les ai reçus tantôt. Et, oh, mon Dieu. C'est lui que j'avais déjà reçu. Donc j'ai plein de petites épinglettes de pigments que je m'étais commandé aussi. Toutes celles qui me manquaient. Fait que, un petit pigment de Noël. Et
que ils ont déjà leurs amis sur mon petit sac Lullabies, ils vont aller les rejoindre. Donc, je crois que c'est tout. Je vais juste regarder si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. J'ai vraiment parlé vite aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop vite. Ah oui, ça. Je voulais faire aussi un récapitulatif. De 2020. 2020, pour moi, ça a été une année là, où est-ce que j'ai découvert le tricot de chandail. J'en faisais plus ou moins avant ça. J'avais commencé, je pense, en 2019. Je m'étais fait le soldat de noces en 2019, le noce dormue, mais... excusez, il y a vraiment beaucoup de lumière. Je vais me déplacer un petit peu. Trop de lumière. En tout cas, je suis lumineuse. Ah, ça serait plus ici. Attendez, je vais aller. C'est beaucoup plus sombre. Mais ça fait moins mal aux yeux, honnêtement. Donc, c'est ça. Moi, 2020, ça a été la révélation en termes de chandail. J'ai explosé sur les test-knits. C'est l'effet que le confinement y a eu sur moi. Ça a été test-knit, un après l'autre. Des fois, j'en avais 3, 4 en même temps. Fait que, tu sais, comme mon Maintenant 2020, que je peux vous mettre ici. Le seul que j'ai fait dessus, c'est le Love Note. 5 fois plutôt qu'une. Mais quand même, là, j'ai aucun des projets que je voulais faire, que j'ai fait. Parce que j'avais plus le temps. Parce que j'étais tout le temps en train de faire des test-knits. Je pouvais comme pas résister à l'envie de castonner des tests. Mais ça m'a fait découvrir des techniques, ça m'a fait découvrir tout plein de choses que, honnêtement, je regrette aucun de mes test-knits. Je suis vraiment contente. Par contre, pour 2021, je vais essayer d'être un peu plus assidue. Puis surtout là, avec le podcast, que ça aussi, ça a été un événement 2020. Ça faisait longtemps que j'y pensais, puis que j'ai décidé de me lancer finalement. C'est sûr que le confinement a aidé parce que je savais que les gens avaient plus de temps pour ça. J'ai pas été la seule à avoir cette idée-là. Il y a eu une explosion de nouveaux podcasts au Québec. Mais même encore là, peu importe la quantité de podcasts, tu vois, là, cette semaine, je me disais, hier, je me disais que, ouais, ben là, il y a tous des nouveaux épisodes qui sortent bientôt parce que j'ai plus rien, j'ai plus de podcasts à écouter, je les ai tous clenchés. Fait que, tu sais, on a beau être 20, 30 podcasters au Québec, je les ai tous écoutés. J'ai plus rien à écouter. Donc, mais, tu sais, c'est ça. Moi, c'est sûr que je suis habituée d'être à la maison et de binge-watcher mes émissions en tricotant. C'est un peu ça, mon travail. C'est dur, c'est drôle à dire comme ça. Mais oui, c'est ça. C'est un peu ça mon travail. Puis, honnêtement, je suis contente de m'être lancée puis de faire ça. Puis c'est pas pour rien que j'ai décidé aussi. Tu sais, au début, je le faisais au mois, puis c'est pas pour rien que maintenant, je le fais environ 2 semaines. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'être là, puis j'ai envie de venir vous partager mes projets. Puis j'étais comme plus capable d'attendre au mois. Je trouvais ça trop long. Donc, c'est un peu pour ça que je le fais aux 2 semaines. C'est parce que j'ai vraiment le goût d'être là. Mais là, je voulais le faire comme cet épisode-là, je voulais le faire plus tôt cette semaine. Mais mon chum, mais je tenais à le faire devant mon nouveau setup de mon stash. Sauf que mon chum travaille de nuit cette semaine. Fait que tu sais, il vient de travailler, il se couche, puis il dort jusqu'à 3h d'après-midi. Mais là, en hiver, à 3h d'après-midi, il fait sombre. Fait que tu sais, c'était trop noir là, pour que je filme. Donc, là, aujourd'hui, cette nuit, c'était sa dernière. Donc, il s'est levé plus tôt, donc j'ai pu venir faire mon tournage. Mais oui, c'est une belle aventure qui commence en 2020, que j'adore faire. Puis que peu importe le nombre d'abonnés, que vous soyez 300, que vous soyez 1000, peu importe
que vous, on aurait été 100, j'aurais continué de le faire, puis j'aurais continué de triper. Fait que j'espère que vous tripez autant que moi, puis j'espère pouvoir continuer longtemps. J'aime vraiment ça. Donc, ça c'est 2020. Beaucoup de tricot. Énormément de tricot. Là, pour 2021, j'ai fait mon Make 9. Je dis pas que ça va être respecté. Mais présentement, ça c'est... Je vous le présente ici. Ça, c'est mes envies présentement pour l'année à venir. Mais tu sais, ça risque de changer. Est-ce que je vais m'y tenir pendant un an de temps? C'est à suivre. C'est sûr que de venir vous en parler, dire, ben là, comme là, je le sais, le prochain sur mon Make 9 que je vais castonner, c'est le Nina Sweater. Ça, c'est déjà décidé. C'est ça que je veux faire. Mais c'est sûr que je commence par les chandails qui sont un peu plus chauds parce que je veux pas avoir à les tricoter au mois de juillet. Fait que je fais ça ceux-là en premier. Mais là, les cardigans. Tu sais, il y a le Spark aussi, mais que je veux faire. Mais là, je viens de faire 2. Tu sais, j'ai le lundi cardigan en cours. J'ai le mémoire d'hiver. Fait que je veux prendre un break des cardigans puis me tricoter d'autres chandails. Donc, le Nina Sweater, c'est le prochain que je vais castonner. Fait que peut-être entre la mi et la fin janvier, là, je vais pouvoir le castonner. J'ai aussi mon... Ah oui, c'est vrai, j'ai mon Slip Extravaganza à finir, mais bon, j'étais tellement occupée avec mes cadeaux de Noël, puis le test du lundi que je l'ai mis de côté, mais ça aussi, je planifie le finir pour janvier. Donc, mais c'est ça. En venant faire cette année, ce que je veux faire aussi avec mon podcast, c'est me servir de tout ça, de ce médium-là, pour me fixer des objectifs tricot. Ça m'aide du fait que j'ai pas de compte à rendre, mais du fait que c'est l'impression d'avoir des comptes à rendre, de ah oui, je l'ai castonné, oui, je l'ai fini. Ça va vraiment m'aider à être plus stable, tu sais, de pas partir dans des folies de castanite aiguës. Ben oui, je me sers de vous autres pour ça, merci. Donc, c'est ça. C'est un peu le concept que je vais faire. Tu sais, dans le fond, je filme toujours un peu au début du mois, puis un à la moitié. Fait que c'est un peu comme ça que je vais, pour l'année 2021, comment je vais fonctionner avec le podcast, c'est que, tu sais, celui du début du mois, je vais présenter mes objets finis, mais je vais aussi vous parler de ce que je veux faire pour le mois suivant. C'est quoi mes futurs projets, là, dans un avenir rapproché. Comme ça me fait comme un journal de bord, là. C'est plus facile pour moi à suivre comme ça. Donc, c'est ça. Donc, mes projets de janvier, là, toutes mes castannes que je vous ai montrées, mes encours, c'est des projets que je veux terminer pour janvier. Puis, je veux castonner aussi le Nina Sweater. Donc, à suivre. On verra là, au prochain épisode si j'ai respecté ça. Faut pas que je castonne d'autres choses, là. J'ai pas le droit. J'en ai bien en masse. Donc, sur ce, je vais vous laisser aller. Je vous laisse finir votre journée là, en liberté. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Ben, probablement que moi, ça va être le temps que j'édite la vidéo, le temps qu'il soit mis en ligne. Ça me prend toujours 2 heures à downloader sur YouTube, c'est fou. On risque d'être plus en soirée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une belle fin de semaine aussi. Malgré le couvre-feu qui commence samedi, là, profitez-en bien. Malgré tout, hein, on est capable d'avoir des beaux moments en famille, même s'il y a des mesures en place. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans environ 2 semaines. Je sais pas, peut-être la fin du mois ou... En tout cas, environ 2 semaines. Peut-être 1, 2, on verra. À suivre. Donc, si vous m'appréciez, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Puis cliquez sur la petite cloche aussi pour avoir une notification, là, que vous, être averti quand je publie une nouvelle vidéo.
cliquer aimer, le petit pouce en l'air si vous avez aimé. Puis me laisser un commentaire. J'apprécie toujours vos commentaires. J'aime vous lire. Je réponds peut-être pas tout le temps, mais je lis tout. Puis quand je les lis, ben, je vais cliquer sur j'aime le commentaire. Donc, vous pouvez aussi venir participer. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais en même temps que le caravane solitaire, il y a solidaire. Pas tout à fait. Une lettre de différence, mais pas tout à fait la même signification. J'ai mon cal qui continue de rouler, là, le cal au pays des tucs. Donc, si vous faites la tuque lavande givrée, vous pouvez venir l'inscrire aussi. Dans mes cales, j'ai aucun problème avec ce qu'on appelle le double dipping de cal. Vous pouvez utiliser un même projet pour... Si vous... Tu sais, comme ça. Mon Dieu, j'ai de la misère. Je bafouille. Si vous participez au cal lavande solidaire, vous pouvez venir inscrire votre tuque à mon cal pays des tucs. Ça n'est pas un problème. Je m'étais fait poser la question. Ça ne me gêne pas du tout. Donc c'est ça. Donc, gênez-vous pas pour participer. J'aime ça voir les participations. J'aime ça voir vos projets. J'ai l'impression d'avoir ma petite communauté tricot autour de moi. Donc, ça me fait toujours plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Salut!